Il y a 5 raisons potentielles d'utiliser les réseaux sociaux. Ces 5 raisons, ou ces 5 façons de les utiliser, sont premièrement celles que je préfère, d'accord, celles qui m'intéressent le plus, peut-être vous aussi, acquérir des clients. Ouais, pourquoi pas, hein. On va pas cracher dessus si on peut. Deuxième raison, pour renforcer le lien avec les clients existants. Troisième raison, pour s'en servir comme carte de visite. Quatrième raison, comme outil de partenariat. Et cinquième raison, comme outil de retour ou étude de marché. Ces objectifs sont parfois contradictoires dans la façon dont on va exploiter notre page ou notre site. Il y a des techniques qui permettent de cartonner pour un objectif donné et qui font que vous allez faire un flop pour un autre objectif. Donc c'est bien déjà de savoir à l'avance quel est votre objectif parce que sinon vous vous retrouveriez à utiliser 2 méthodes contradictoires en même temps et donc la mauvaise nouvelle, ça permet pas de réussir dans les deux, ça permet de faire un flop dans les deux, ce qui n'est pas aussi intéressant. Premièrement, pour acquérir des clients, ce que je vais vous expliquer, ça va être une méthode de diffusion de contenu sur un réseau social qui est un mélange entre du gratuit et du payant. Pourquoi est-ce qu'on mélange le gratuit et le payant? Parce que si vous vous contentez uniquement du gratuit pour faire connaître, et je vais utiliser beaucoup Facebook comme exemple, certains d'entre vous vont plutôt utiliser des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo. Certains d'entre vous vont peut-être découvrir la pierre philosophale, c'est-à-dire comment utiliser Twitter et faire en sorte que ça marche. Pour le moment, je vous conseille de laisser Twitter dans sa petite cage, là, le petit oiseau, voilà. Certains d'entre vous utilisent peut-être MySpace, mais je pense que c'est un petit peu passé. Pour pouvoir, si je parle de Facebook, pour pouvoir acquérir ce que j'appellerais une masse critique, c'est-à-dire un volume suffisamment important de personnes qui sont dans votre univers selon Facebook, du point de vue de Facebook, pour que automatiquement vous ayez des prospects qui arrivent gratuitement sur votre site, il faut amorcer la pompe. Et amorcer la pompe, on le fait soit via de la publicité, soit en passant une tonne de temps à spammer les pages et les groupes d'autres personnes, ce qui porte le risque de vous faire virer et donc d'avoir dépensé tout ce temps, toute cette énergie pour rien du tout. Donc, on va d'abord amorcer la pompe avec des outils payants, qui sont la publicité sur Facebook. Spammer, c'est aujourd'hui, il y a des gens, j'assiste à beaucoup de conférences, et il y a des gens qui vont dire nous avons monté une page sur un thème très très générique, genre j'aime le chocolat. Et c'est pas pour vendre du chocolat du tout, c'est pour avoir 600 000 fans, 1,6 million, 2 millions de fans. Ils ont 2 millions de fans sur la page, et comment ils les ont eus? En allant sur toutes les autres pages Facebook qu'ils ont pu trouver, et en n'arrêtant pas de poster des messages disant venez et faites cliquer j'aime sur ma page. Sans que ça soit sollicité, de façon très très répétitive, ils ont créé plus de pollution pour essayer d'amener plus de gens chez eux. Et ce n'est pas quelque chose qui correspond à mes valeurs, en tout cas, que de dire ma stratégie marketing est de créer plus de pollution. Donc, c'est pas ce que je vais recommander. Par contre, c'est la seule alternative vraiment viable à mettre quelques sous. Donc, je préfère dire, on rentre sur le système quand on sait combien nous rapportent les gens, comme ça on peut mettre les sous, et comme ça on a une stratégie qui est propre et qui risque pas de nous faire virer. Ensuite, vous allez atteindre ce que j'appelle une masse critique. Quand vous atteignez une masse critique, ça veut dire, comme aujourd'hui pour notre page Séduire le client, si aujourd'hui j'arrête de faire de la publicité sur ma page, je vais avoir en moyenne 200 à 300 nouveaux fans par jour. Sur ces 200 à 300 nouveaux fans, j'en ai quelques dizaines qui vont cliquer sur un de nos liens tous les jours pour s'inscrire sur notre mailing list. Mais ça, c'est parce qu'on a du volume aujourd'hui. D'accord? Si je démarre avec une page avec 0 personnes, j'aurai pas 200 fans qui viennent de nulle part, qui tombent du ciel. Deuxième objectif potentiel, c'est renforcer le lien. Et là, le but, c'est de créer une communauté, ce que j'appellerais une communauté privée ou une communauté fermée, et de publier du contenu juste pour vos membres. C'est l'utilisation de Facebook comme Facebook Group, d'accord? On peut créer des groupes sur d'autres réseaux sociaux où, en fait, c'est une plateforme d'échange. C'est ce qu'on peut utiliser pour un groupe mastermind, c'est ce qu'on peut utiliser pour les participants d'un séminaire en disant, voilà, vous regroupez sur le groupe Facebook. On utilise ça comme un forum et c'est une façon d'entretenir le lien avec les clients. La troisième, qui pour moi est souvent contradictoire avec les autres, c'est l'utilisation carte de visite.
Sur certains secteurs, dans certains cas particuliers, ça peut être intéressant de pouvoir dire « j'ai une page Facebook qui a 150 000 fans ». Et ça peut vous ouvrir des portes, parce que vous êtes perçu à ce moment-là comme un média. Donc ça veut dire que vous pouvez obtenir un badge journaliste pour participer à des événements, à faire des interviews, etc. Ça vous donne une carte de visite, une porte d'entrée dans un monde nouveau. Si c'est une utilisation purement carte de visite et que vous n'avez aucune utilisation, vous vendez pas du sponsorship sur votre page, vous n'avez juste besoin d'avoir 150 000 fans, alors l'utilisation la plus simple, c'est il y a des services, vous pouvez acheter au Pakistan 150 fans, vous les achetez au kilo. Donc vous pouvez dire voilà, je voudrais 150 000 fans, on va vous dire voilà, ça va vous coûter 150 € et vous allez avoir une page avec 150 000 comptes pakistanais qui sont tous fans, ils trouvent que c'est génial. Pourquoi est-ce que c'est contradictoire avec tout le reste? Pourquoi est-ce que je ne recommande pas cette utilisation? Parce que les fans pakistanais en question, quand vous allez poster votre contenu de blog sur le site, ils vont pas être particulièrement passionnés. Bizarrement. La valeur par prospect d'un fan pakistanais acheté au kilo est assez faible. Bizarrement, ça ne clique pas, ça n'achète pas vos produits. Donc, là encore, je connais des personnes qui sont assez visibles dans le monde du marketing et qui ont démarré leur page en disant voilà, on va démarrer fort, on va avoir 15 000 fans du jour au lendemain. Donc, ils ont acheté 15 000 fans. Et aujourd'hui, ils sont très embêtés parce que quand ils essayent d'acquérir des clients avec l'outil, voici ce qui se passe. Quelque chose de très intéressant à connaître. Facebook a un algorithme qui s'appelle EdgeRank. E-D-G-E-R-A-N-K. Et EdgeRank peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Voici ce que fait cet algorithme. Il détermine en temps réel si un contenu, un message, un post, une vidéo est intéressant pour la personne qui est connectée à Facebook en ce moment même. C'est ce qui fait que quand vous vous connectez à votre page d'accueil, vous allez voir, si vous descendez voir les 20 actualités, vous allez avoir peut-être 4 actualités d'une personne donnée dont vous êtes très proche. Facebook semble magiquement deviner que vous êtes très proche de cette personne. Et vous n'allez jamais entendre parler de votre ancien ami d'école primaire que vous avez ajouté sur Facebook il y a 2 ans, mais qui ne vous intéresse pas du tout. Et Facebook est très très fort pour déterminer ça. Si vous avez 15 000 fans pakistanais, et encore j'ai rien de spécial contre le Pakistan, ça marche aussi avec les Seychelles et l'Indonésie. Mais ce sont ces pays-là en général qui vendent des fans au kilo. Si vous avez 15 000 fans pakistanais et que vous commencez à faire connaître votre page ici en France à des prospects, vous avez 1000 prospects hyper bien ciblés, des acheteurs qui vous aiment. Quand vous postez quelque chose sur Facebook, Facebook va d'abord faire voir votre post à un petit groupe de personnes, mettons 100, 200 personnes, pour prendre la température. Manque de bol, ça va tomber chez 399 Pakistanais et 2 Français. Les 2 Français vont peut-être louper le post parce qu'ils n'étaient pas connectés à cette heure-là sur Facebook. Les 399 Pakistanais vont voir le truc, ils vont jamais sur la page d'accueil puisqu'ils sont payés pour cliquer sur j'aime. Et du coup, votre post fait un flop. Facebook se dit donc, ça fait un flop sur les 400 premières personnes, ça ferait forcément un flop chez tout le monde. Je n'affiche donc ce post à personne d'autre. Et donc, à ce moment-là, EdgeRank devient votre ennemi. Je connais des gens qui sont coincés dans cette situation parce que maintenant, ils sont embêtés avec des fans bidons qui ne savent pas filtrer, ils ne savent pas comment faire pour les enlever. Donc ça influence le côté gratuit, ça influence aussi le côté payant, je vais répondre à ta question dans un instant. C'est-à-dire quand je fais de la publicité, Facebook aime aussi afficher aux gens des publicités que les gens aiment bien. Si les gens cliquent sur ceci ne m'intéresse pas, Facebook va dire cette publicité est offensive. Donc il faut payer plus cher pour l'afficher. Si personne ne clique sur votre pub, personne ne clique j'aime, personne ne clique partager, Facebook va dire clairement ce contenu n'est pas intéressant. Donc notre but pour qu'EdgeRank soit notre ami, c'est de faire en sorte d'avoir des gens ciblés et d'avoir du contenu qui intéresse ces gens ciblés. Donc je me permets de barrer cette utilisation carte de visite parce que si vous faites bien ça, vous pourrez, comme moi aujourd'hui, dire on a 90 000 fans, comparé à celui qui dit on a 700 000 fans, d'accord? Moi je peux dire j'ai 90 000 fans, mais à chaque fois qu'on poste sur notre page, tous les jours, notre page Facebook touche jusqu'à 550 000 personnes sur Facebook. Parce que les gens partagent. Les gens cliquent j'aime, ça apparaît sur leur mur, d'autres personnes le voient.